Alors, ce critère recouvre le travail d'organisation du suivi, voire d'évaluation des équipes internes, prestatrices externes, intervenant sur les parties communes de l'immeuble. Il comprend deux sous-ensembles, la supervision d'un autre salarié du même employeur ou la supervision des prestataires externes. Nota bene, c'est le niveau le plus élevé qui sera retenu si les compétences nécessaires à un poste correspondent à des niveaux différents dans chacun de ces sous-axes. Parce qu'effectivement, il est complexe. Hein, il y a en fait, pour chaque niveau, ça veut dire ce que vous faites vous-même, ça veut dire ce que vous supervisez vous-même, et si vous supervisez aussi les sociétés extérieures. Et à chaque niveau, on donne en fait la définition. Bon, alors là, effectivement, c'est pour les employés d'immeubles, c'est rare, mais peut-être qu'il y en a, il faut faire attention, hein, parce que si pour les employés d'immeubles, on vous demande quand même de faire des choses, parce que j'ai déjà vu que, et ça on en discutera tout à l'heure, mais que souvent, maintenant, on demande à un employé d'immeuble quasiment les mêmes tâches qu'un gardien, surtout ceux qui sont logés. Parce qu'aujourd'hui, on essaye d'éviter de créer des postes de gardiens, ou voire le remplacer par un employé logé. Et souvent, ils font toutes les tâches. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est venu, on m'a dit, voilà, maintenant, on me propose de devenir employé. Ou elle l'a signé, je ne me rappelle plus très bien. Et en fait, je lui dis, mais écoutez, là, je ne comprends pas. En fait, ils sont en train de contourner, pas la loi, mais parce que malheureusement, il y a ça dans la Convention, mais ils sont en train de contourner un peu l'aspect, le métier de gardien, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on vous donne une loge, mais en même temps, on vous demande donc le travail du gardien, mais on vous pose, en tant qu'employé, et effectivement, il y a un fossé entre gardien et employé. Au niveau du salaire, ce n'est pas la même chose, au niveau des droits, ce n'est pas la même chose. Et donc, effectivement, un employé d'immeuble est beaucoup plus bas qu'un gardien. Mais on en discutera plus tard. Les tâches sont bien définies, les tâches ne sont pas les mêmes que... Mais justement, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Les gardiennes sont protégées. Parce que le moindre chose, le fait de déplacer ça, il faut que ça soit inscrit dans votre contrat. Il faut qu'on le voie. Alors que le gardien, l'employé d'immeuble, non, ça veut dire on lui dit, voilà, tu dois faire ça, en 3 heures. À lui de prouver que pendant ces 3 heures, il est capable de tout faire. C'est pas la même chose qu'une gardienne. Vous vous rappelez, il m'avait proposé de passer de gardienne Oui, 255 à employé d'immeuble. On a eu le cas pour Madame Amélie. Grade 275. Il me disait c'est une promotion. Voilà, alors donc effectivement c'était une promotion parce qu'elle passait à un niveau supérieur, 275, mais en fait elle était moins protégée parce que c'était une employée d'immeuble qu'on allait lui donner 36 000 tâches à faire et c'était ensuite à elle de prouver que avec le nombre d'heures qu'on lui donnait, elle ne pouvait pas y arriver. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident. En fait, il voulait lui faire un contrat d'employé d'immeuble Logé. Logé en la mettant au niveau 275. 15, oui. Mais le problème, c'est que... Si, on peut vous le proposer. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais le fait, c'est que si elle n'était pas à la CGT, si je ne lui avais pas dit, attention, vous allez voilà, si vous allez perdre votre protection, entre parenthèses, de statut de gardienne, qui protège énormément, contrairement à ce qu'on croit. Quand vous serez en tant qu'employé d'immeuble, ça va être très difficile. Et je vous donnerai un autre cas tout à l'heure pour parler justement de la branche en plus large, parce qu'il y a des soucis. On a beaucoup de soucis, au-delà de cet avenant aujourd'hui. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de vérifier le travail, vérification du travail fait reporter à l'employeur, à son représentant ou à l'un de ses salariés. Donc vous regardez, si vous avez quelqu'un, oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Le B103, c'est que vous devez vérifier le travail déjà d'une personne. Les entreprises qui viennent sur place. Vérification du travail. Vous vérifiez. Est-ce que vous voyez la colonne tout en haut là? Ils mettent supervision des autres salariés du même employé. En fait, là, c'est ce qu'on pouvait avoir au moment où la personne était au niveau 275. Ça veut dire qu'en fait, vous travaillez à deux. Soit en couple,
soit le fait que il y a un gardien principal et un employé qui vient. Donc là, déjà, pour avoir le niveau 2, bon, beaucoup de syndics vont vous dire, ah ben voyez, vous n'avez pas de collègues. Vous n'avez pas de collègues, donc vous êtes au niveau, vous êtes au premier niveau. Et ça, je vous le dis, ils vont y aller. Au niveau des gardiennes, ils vont vous dire, vous êtes qu'au niveau 1. Alors que si on regarde dans l'autre colonne, supervision des prestataires externes, et là, ça vous concerne. Hein, vérification du travail fait reporter à l'employeur, à son représentant. Et ça, la main... Lui, il ne les fait pas, après nous, on doit les faire. Non, non, non. En fait, dans ce critère, on demande, voilà, que vous devez superviser 2 choses. Dans la première colonne, c'est le salarié qui travaille avec vous. Mais la majorité des gens travaillent seuls. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord? Effectivement, pour les couples, ça peut, il faut qu'ils regardent. Mais vous n'allez pas tenir de la première colonne. 90% des gens ne vont pas regarder la première colonne. Et vous ne devez pas en tenir compte. Ce n'est pas ça qui va vous donner votre niveau. Parce que si vous vous tenez à ça, eh ben vous restez qu'au niveau 100. Et vous ne dépassez plus les 100. Et c'est ce que je suis en train de vous prévenir. C'est que le syndic va vous dire, comme vous n'avez pas de collègues, ben vous êtes ici. Ben non, parce qu'il faut aussi vérifier la deuxième colonne. Cette deuxième colonne, c'est au niveau de la supervision des entreprises qui viennent travailler. Et c'est ce que vous faites. Hein, vous surveillez les gens qui viennent, vous reportez ce qu'ils font dans un cahier. D'ailleurs, en ce moment, ce qui s'amuse à faire, en fait, je vous en avais parlé, en fait, elle fait venir les entreprises, du coup, ils rentrent dans la résidence et je ne suis même pas au courant. Oh, mais ça, Alors il faut faire attention. Donc, du coup, Ouais. moi je l'ai rappelé et je lui ai dit, mais attendez, j'ai dit, moi dans mon contrat de travail, c'est bien spécifié que je dois superviser les entreprises qui viennent dans la résidence. Bon, Madame Degnon, Donc, vous vous êtes obligé de vous me n'êtes pas prévenir. étonnée de la part Oui, de votre je suis syndic. étonnée, hein. Parce que, oui, il y en a beaucoup qui vont essayer justement de faire en sorte de vous minimiser au niveau des critères, hein, au niveau des niveaux. Ils vont essayer de dire, bah vous ne faites plus ça, regardez, maintenant, alors que vous n'avez rien signé, hein, parce que pour ça, il faudrait qu'on modifie votre contrat. Parce que dans vos unités de valeur, vous avez la supervision. Donc, on ne peut pas dire que vous ne le faites pas. Si on vous demande de ne plus faire une tâche, un travail, ou diminuer des heures, ça veut dire qu'on essaye de modifier votre contrat de travail. Ça, ils ne peuvent pas le modifier, si ce n'est qu'en vous envoyant une lettre recommandée pour dire, voilà, on veut modifier le contrat de travail. Mais pas comme ça, parce que c'est en catimini là qu'ils le font. Moi, par exemple, avant, évidemment, comme toutes les gardiennes, je donnais le courrier. Je triais, je le donnais. Maintenant, ils m'ont mis des boîtes aux lettres. J'ai pas été avertie. Eh ben, ça aussi, c'est un exemple. Mais par contre, ils m'ont pas touché mon contrat, rien. Ils m'ont Bon. laissé. Donc, madame, elle disait que d'un seul coup, sont apparues les boîtes aux lettres, alors que dans son contrat, son courrier est porté. Du coup, effectivement, si elle a du distribution du courrier simple, ça veut dire que recevoir des colis, les unités de valeur vont diminuer. Si je ne veux pas signer. j'ai Alors, rien demandé. vous avez le droit de ne pas signer. Après, J'ai rien demandé. je sais bien. En tout cas, ils peuvent modifier. Et il faut qu'à ce moment-là, ça soit une discussion. Donc, moi, je pense que la plupart d'entre vous sont là. Après, il faudrait voir le prochain niveau. Donc, ici, B103. D'accord? B103. Mais il faut voir quand même le 107, savoir qu'est-ce qu'il demande. Donc, on ne va toujours pas regarder, pour ceux qui ne travaillent pas en binôme, ça ne sert à rien de regarder cette colonne. Il faut toujours regarder celle-ci, de savoir si effectivement ça vous correspond. Et là, il demande déclenchement des prestations simples, organisation et suivi technique de son exécution dans le cadre d'une procédure ou d'une délégation formalisée. Et il y a la troisième case qui donne la petite explication. Supervision de prestataires externes. Le déclenchement des prestations ne pourrait avoir lieu que dans le cadre de l'existence d'un contrat d'entretien ou de maintenance. Le salarié ne pourra pas déclencher une dépense pour son employeur. Donc on fait partie du D112. Alors, pour moi, il y en a certains qui peuvent aller là. Parce que souvent, vous déclenchez des prestations. Ça veut dire que c'est vous qui les appelez. Ouais. Quand on vous dit, ça veut dire que vous avez une autonomie supérieure à celle que de l'autre part. Et vous supervisez, ça veut dire non seulement... et vous déclenchez l'intervention. Et donc là, il faut dire que vous êtes au 107.
D'accord? Et parce que c'est pas, en tout cas, c'est pas vous qui payeriez. Ça veut dire si vous faites intervenir un plombier, vous n'allez pas payer le plombier. Le D112, c'est un peu ça. Ça va être non seulement vous le déclenchez, vous les faites, et en plus vous réglez. Le salarié ne pourra déclencher une prestation qu'avec l'accord préalable de l'employeur. Même s'il a de la demande, il doit demander, mais il peut payer. Ça veut dire que vous détenez de l'argent, vous avez un budget. Donc là, ça va être très rare. Oui. Donc on fait partie Oui, du... s'il vous plaît, par exemple, pour les encombrants, au niveau d'informatique, on va sur la rubrique là, mairie de Paris, après il nous donne un numéro qu'il faut mettre sur les encombrants, après il faut les faire sortir. Ça rentre dans l'usage de l'informatique? Ben, ça peut l'être, mais bon là, c'est un peu... Et quand il y a des coupures, par exemple, il y a un plombier qui va intervenir demain, mais comme quoi on aura une coupure d'eau entre telle heure à telle heure. Oui. Eh ben là, c'est plutôt dans l'administration. C'est que vous intervenez, vous allez mettre une note en disant que voilà, il y a le plombier de telle heure à telle heure. Ah oui, administratif, donc ça rentre sur la rubrique 107. C'est le tout qu'il faut que... Le 107, c'est qu'il faut que vous ayez un usage informatique. Il faut que vous utilisiez un ordinateur. Oui, je sais, mais parce que maintenant, pour les encombrants, il faut aller sur un ordinateur. On ne peut plus que les contacter par téléphone, donc sur Internet. Oui, mais est-ce qu'avec le syndic, vous le contactez par ordinateur, par mail? Oui, par mail, oui. Bon, ben ça, c'est 107, oui. Du moment que vous faites des échanges par mail, c'est dans le 107. Ils m'ont demandé si j'avais un mail, mais moi je ne veux pas donner mon Alors, mail. avec raison. Alors, pour celles qui ne veulent pas effectivement avoir, faites un deuxième mail professionnel.